Cher ami du Pas de l'Épi, bonjour, mon nom est Jean Goyard et vous assistez au programme sur les pas du Pas de l'Épi. Nous aurons un fioretti court aujourd'hui parce que je me réserve de traiter plus à fond ce thème important dans une autre vidéo. La matière est délicate, il est indispensable qu'elle soit bien traitée. Aujourd'hui, ce sera un aperçu, une introduction concernant l'adultère en pensée. Le fondement, bien sûr, est le Deutéronome, comme vous le savez, où l'on voit Dieu remettre à Moïse les tables de la loi, dont cet ordre, donné à chacun, et si peu respecté, tu ne convoiteras pas la femme d'autrui. C'est le 9e commandement. J'ai connu quelqu'un qui se vantait un jour d'être différent. Il faut être indulgent avec moi, j'ai toujours été un grand admirateur de l'esthétique féminine. C'était du cynisme. Bafouer effrontément la loi de Dieu sous couvert d'admiration de l'esthétique. Vous voyez comment, par indulgence pour soi-même, l'homme est capable de retourner les apparences en sa faveur. Mais ce ne sont que des apparences. Quand on passe de l'autre côté du voile, comme disait le Padre Pio, les choses changent. Avec le Padre Pio, ça ne marchait pas, ces genres de sophisme. Et vous allez voir comment. Parlant de pharisaïsme, les pharisiens, bien à leur habitude, veulent coincer Jésus dans l'évangile. On le voit en le mettant en contradiction avec lui-même ou avec la loi de Moïse. Car Moïse, c'était forcément la grande référence, puisque c'est lui qui avait reçu l'étape de la loi. Bon. Alors d'un côté, Jésus prêchait la fidélité conjugale, et d'un autre côté, Moïse avait autorisé les Juifs à répudier leurs femmes dans un certain cas. Les pharisiens l'abordent. Est-il permis à un homme de répudier sa femme pour quelque motif que ce soit? Il leur montre que non et donne la raison, que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Et ils reviennent à la charge. Pourquoi donc Moïse a-t-il prescrit de donner un acte de divorce et de renvoyer la femme? Et Jésus répond, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Mais je vous le dis, celui qui renvoie sa femme, si ce n'est pour impudicité de sa part, et en épouse une autre, commet un adultère. Et celui qui épouse une femme renvoyée se rend adultère. Il répète la même chose plus fortement encore, après le sermon sur la montagne, où il proclame les béatitudes. Et moi, je vous dis que quiconque regarde une femme avec convoitise a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. C'est l'évangile de saint Matthieu, vous le savez, au chapitre 5, verset 28, très fameux. Alors cela vaut pour tous les hommes sans exception. Et un péché d'adultère suffit à ouvrir grand les portes de l'enfer. Mais grâce à la bienheureuse Vierge Marie, nombreux sont ceux qui, l'ayant mérité, ont échappé à l'enfer parce qu'en cette vie, ils ont été touchés par une grâce de conversion et de repentir sincère, et se sont confessés. C'est pourquoi sainte Thérèse de Lisieux était toujours attentive à prier pour les âmes des agonisants. Si la vie chrétienne n'est pas protégée par la pensée, si elle n'est pas défendue sur le plan intellectuel, elle s'effondre et s'éteint. Le péché trouve toujours sa racine dans l'intelligence et la volonté de l'individu. L'individu pêche toujours parce qu'il est un être pensant et doté de volonté. D'où la rupture de l'unité conjugale qui descend ensuite dans le cœur et le corps et s'en va en spirale dans la culpabilité de la chair et de la sexualité. Voir à ce sujet ce que dit le catéchisme de l'Église catholique de Jean-Paul II, les numéros 1853 et 2520. Aux pénitents qui confessaient des pensées contraires au 9e commandement, l'habitude du clergé était autrefois de demander « Les as-tu chassées, ces pensées, ou y as-tu consenti ?» Et c'est ce que faisait le Padre Pio. Et quand la réponse était mauvaise, et qu'il y avait récidive, ou négligence dans l'utilisation des moyens, le Padre Pio était inexorable. Il ajournait l'absolution. Face à ceux qui tentaient de se défendre, à ce moment-là, il justifiait son comportement par ces mots. L'enfer est né d'un seul péché en pensée. L'enfer est né d'un seul péché en pensée, et pour nous, peut naître d'un seul péché en pensée. Pour Padre Pio, la télévision, par exemple, était le diable dans la maison. Et on peut dire
la télévision. Combien et combien de péchés en pensée n'a-t-elle pas suscité dans les familles, excitant la convoitise des yeux? Et combien de confesseurs le savent parfaitement? Comme pour les écrans d'ailleurs, aujourd'hui. Tout comme il était sévère, le Padre Pio, à l'égard des modes indécentes. Il avait le charisme de la prophétie, il voyait donc loin. Et c'est pourquoi il a lutté avec des méthodes carrées contre la mode, par exemple, qui précisément dans les années 1960 a enclenché un processus qui a abouti, et qui aboutit aujourd'hui à la destruction totale de toute morale. À une femme qui se confessait dans une robe dont les manches descendaient juste au-dessous du coude, à l'époque, il a dit: voyez-vous, madame, si je vous sciais le bras, vous souffririez moins qu'au purgatoire. Padre Pio ne craignait pas que son église se vide. Dans les années 1960, il faisait campagne contre les modes indécentes qui augmentaient dans l'indifférence générale. Il a même commencé à exiger des femmes qu'elles portent des jupes longues, jusqu'au mollet, c'est-à-dire 20 cm au-dessous du genou. Il y a des gens qui vont dire: non, mais on ne va pas aller là avec 1 cm pour mesurer. Si, grosso modo, 1 cm, c'est clair. Mais, vous voyez, il fallait. En 1966-67, avant même l'apparition de la mini-jupe, le Padre Pio ne se gênait pas pour exiger le respect des principes de la décence et de la pudeur. Il appliquait cela à tout le monde, y compris aux jeunes filles. Cette rigueur a semblé étrange à certains. Mais l'explication est venue très peu après. La mini-jupe était arrivée. 1967, 1968, c'est l'arrivée de la mini-jupe. À l'époque, il arrivait qu'avant d'entrer dans l'église, la pénitente rallonge sa jupe. Mais pour le père, il n'était pas question de faire du pharisaïsme. Il disait ou faisait dire à la personne que l'église n'était pas un théâtre, ou que ce n'était pas l'endroit pour faire du cirque. En 1964, le père gardien du couvent a souhaité lui faire rencontrer dans le hall de Saint-François du couvent la princesse d'une famille royale déchue qui vivait en Grèce. Et elle s'était bien sûr présentée en jupe longue, suffisamment longue. Mais Padre Pio a trouvé le moyen d'éviter la rencontre et il n'a pas vu. Et le père gardien s'est plaint ensuite au Padre Pio en lui disant: mais enfin, c'était l'occasion de faire de l'apostolat avec quelqu'un. Et le Padre Pio lui a répondu: non, parce que ce n'est que pour l'occasion, parce qu'elle venait à San Giovanni Rotondo, qu'elle portait une jupe longue. On ne la faisait pas au Padre Pio. Alors son comportement a amené des plaintes. Quelques plaintes, certaines plaintes de pénitentes, mais les pénitentes ont fini par toujours comprendre. Et même il y a plusieurs cas que je vous ai cités ici où il a montré de l'indulgence pour quelqu'un qui était tellement confus, et pourtant elle était à la plage quelques jours avant. Bon. Mais surtout de la part de certains de ses confrères, parce qu'il y a pas mal de capucins qui ont toujours eu du mal à comprendre le Padre Pio. Et un jour, il y a un père capucin qui l'accompagne et qui lui dit: mais Padre Pio, si vous continuez ainsi, vous allez vider notre église. Réponse du Padre Pio: mieux vaut une église vide qu'une église profanée. Une autre fois, il a dit plus ou moins la même chose: mieux vaut une église vide qu'une église pleine de démons. Donc, dans l'église, de mauvaise tenue, mini-jupe, jupe courte, les bras nus, etc., le Padre Pio était carré. Et il disait: ça attire les démons dans l'église. Et c'est une profanation pour le Saint-Sacrement qui est là au fond de l'église. Parce que l'église, c'est la maison de Dieu. Alors, n'est-ce pas la règle énoncée par Jésus lui-même lorsqu'il chassa les profanateurs du temple? Évidemment que si. Padre Pio a trouvé, au fond, que l'authenticité de la morale l'emportait sur tout le reste. Et vous avez une preuve qu'il avait raison. Aujourd'hui, le clergé est confronté à une baisse phénoménale des effectifs, dans l'église, dans les couvents, dans les séminaires. Et qu'est-ce qu'on entend alors? Que ce n'est pas grave, qu'il vaut mieux un petit nombre convaincu qu'un grand nombre de tièdes. De nombreux ecclésiastiques sont venus à une conclusion similaire.
au Padre Pio, mais par un chemin erroné. Le Padre Pio faisait cela par rigueur, pas par rigorisme, par rigueur. Et si à l'époque on avait écouté le Padre Pio, et si tous les prêtres d'Italie, ne serait-ce que d'Italie, avaient fait ça, une lutte pied à pied contre le mal aurait conduit à un résultat, on ne peut pas dire, le résultat actuel ne pouvait pas être si minable et si pauvre que ce qu'on a aujourd'hui. Donc ça aurait été un meilleur résultat, un bien meilleur résultat. C'est ce que disait le Padre Pio. Un constat objectif est la condition de la reprise du catholicisme dans nos pays. Et c'est la raison pour laquelle il faut voir ça en face. On ne doit pas céder sur certaines choses. L'évangile était vrai il y a 2000 ans, il est vrai aujourd'hui, sans aucun doute possible. Eh bien, chers amis fidèles du Padre Pio, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à notre prochaine vidéo. Au revoir. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, e